Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 signes qui montrent qu'il est temps de penser à quitter son job. Salut à tous, c'est Régis de Entreprogrammeur, la chaîne des développeurs qui font la différence. Dans cette chaîne, on parle des soft skills dont vous avez besoin pour une carrière épanouie. D'accord? Et le sujet du jour, ce sont donc les 3 signes qui montrent qu'il faut quitter son taf. Vous allez trouver plein de lectures sur Internet qui vous en donnent des dizaines, des centaines de raisons de le faire. Personnellement, je préfère me concentrer sur ces 3-là, car elles me semblent bien plus importantes que les autres, et peut-être même un peu englobantes. La première raison de quitter son job, c'est l'ennui. D'accord? Ce n'est pas que... Enfin, tout se passe bien. Tout se passe bien, vous aimez bien vos collègues, vous connaissez votre métier, vous connaissez l'environnement, vous maîtrisez tout ce qu'il y a à maîtriser, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, vous n'apprenez rien de nouveau, vous allez au boulot, vous savez exactement comment ça va se passer, vous savez exactement quels problèmes il y aura et comment les régler. Vous n'apprenez rien, vous n'apprenez rien. Le problème avec ce premier point, c'est que apprendre, c'est la base du métier de développeur. Donc si vous passez vos journées à ne rien apprendre, sur la longueur, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Vous-même, vous n'évoluez pas. Vous faites rapidement le tour de tout ce que vous avez à faire. Et surtout, s'il n'y a pas d'autres opportunités derrière, s'il n'y a pas d'évolution possible, autant prendre la tangente et aller chercher la connaissance et le mystère là où il y en a. Deuxième raison, est relatif à l'environnement. D'accord? Fuyez tout ce qui est environnement toxique. Ne restez pas dedans. Par pitié. Ça va, sur la longueur, ça va plus vous faire du mal qu'autre chose. Et si c'est sans ressortir d'une expérience professionnelle amoindrie, affaiblie, ce n'est pas la peine. C'est votre santé en jeu. Ne la mettez pas sur la table pour un salaire. D'accord? Vous pouvez avoir un salaire dans une autre boîte. Vous connaissez le marché tout aussi bien que moi. Si vous avez un micromanager, c'est-à-dire un gars qui veut faire pour vous, qui vous demande de faire, mais qui fait à votre place, qui ne sait faire que blâmer, qui n'est pas orienté solution, qui vous harcèle de mails, qui vous colle dans des réunions à tout va, bon, c'est peut-être plus valable pour des techos à responsabilité que des jeunes diplômés, mais bon, certains vont s'en reconnaître. Voilà, s'il n'y a pas de solution que ça change à court ou moyen terme, ça peut vous ronger, d'accord? Ça peut vous ronger, il faut faire attention à ça. Et là, on parle que de la version gentille du truc. Pour un peu, si vous vous retrouvez dans une entreprise qui a une culture elle-même qui est toxique, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller beaucoup plus loin. Des développeurs qui font du burn-out, ça existe aussi. C'est pas seulement les autres. Ça arrive aussi aux développeurs. Et il vous faut faire attention à ça. Il faut faire attention à vous. Il faut faire attention à l'environnement dans lequel vous gravitez. Et si vous travaillez, si vous évoluez dans un environnement qui vous ressemble et qui colle à vos valeurs, vous serez d'autant plus heureux et vous serez d'autant plus content d'aller au boulot tous les jours. Ce qui nous amène à la troisième raison, qui est tout simplement votre motivation. Est-ce que le matin, vous vous levez et que vous avez du mal à quitter le lit parce que vous savez que vous devez aller travailler? Est-ce que lorsque vous avez fini par vous lever, par vous préparer pour aller travailler, est-ce que vous allez au travail en marche arrière parce que vous n'avez pas envie d'y aller, parce que la motivation n'est tout simplement pas là? Est-ce que, une fois que vous avez fini par arriver au boulot en marche arrière, est-ce que vous avez un intérêt dans ce que vous faites? C'est simplement que ça. Est-ce que ce que vous faites vous intéresse? Point. Juste ça. Si la réponse à ces différentes interrogations est non, euh, réfléchissez. Il y a peut-être une réflexion plus profonde à mener. Est-ce que le métier même vous convient? Ou bien est-ce que c'est tout simplement le milieu qui ne vous botte plus? Que les gens pour lesquels vous travaillez ne vous intéressent pas, le milieu même ne vous intéresse pas,
il y a une réflexion à avoir. S'il vous manque le pourquoi, vous aurez le mal va rester là. Aussi simplement que ça. Donc, est-ce que vous avez envie d'élever des chèvres dans le Larzac ou est-ce que vous voulez développer pour, je sais pas, pour une start-up qui plante des arbres, je sais pas. Concentrez-vous sur votre pourquoi, votre motivation en dépend. Et si votre motivation n'est pas là, vaut mieux prendre la tangente, tout simplement. Et petit bonus pour la fin. Une autre raison qui pourrait vous pousser à partir de là où vous êtes, c'est tout simplement que vous rêvez d'autre chose. C'est tout. Si pendant 8 heures par jour vous êtes assis sur une chaise, mais que vous êtes plus concentré sur. On va reparler des chefs dans le Larzac. Si vous êtes plus concentré à élever des chefs dans le Larzac qu'à la fonctionnalité que vous développez, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Si ça dure sur la longueur, que vous en parlez tout le temps, etc., que vous souhaitez opérer un changement, même le Covid ne doit pas vous empêcher d'opérer ce changement. Les temps ont tout le temps été incertains. Il n'y a pas de raison que ça le soit plus aujourd'hui qu'avant. Donc si vous voulez opérer un changement radical, j'entends, réfléchissez et agissez. C'est tout pour cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.